Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la France prend enfin le tournant de la 5G et nous nous en félicitons. Nous nous en félicitons parce que nous sommes l'un des derniers pays, au moins en Europe, à nous lancer dans ce déploiement. L'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, la Suisse, le Danemark, l'Autriche, la Pologne, la Roumanie, la liste est longue. Tous nos voisins européens ont entamé ce déploiement depuis déjà un certain temps. Contrairement à ce que j'ai entendu, la 5G n'est pas une technologie disruptive. La 5G, ce n'est pas un immense plan commercial pour nous obliger les uns et les autres à renouveler nos téléphones portables. L'utilisation de la 5G sera très largement industrielle, près de 80% selon un certain nombre d'études. Et ça n'aurait pas de sens de vouloir dire qu'on veut réindustrier la France si on n'a pas cette volonté de déployer la 5G alors que le monde entier la déploie. Se passer de la 5G est négatif à la fois pour l'emploi et pour l'attractivité du pays, l'attractivité des territoires et l'attractivité de notre métropole. La 5G, c'est plus de compétitivité pour notre pays, donc plus d'emplois. On ne peut pas prôner le développement économique et la création d'emplois pour Clermont-Ferrand et être contre le déploiement de l'un des leviers de compétitivité qui est à la portée de main de notre métropole. Alors, si on ne le fait pas, que se passerait-il? On le sait déjà, parce qu'on l'a vu pendant le confinement. En fait, nos réseaux, d'ici 2 ans, seront saturés si nous ne faisons rien aujourd'hui. Concernant l'exposition aux ondes, moi je souhaite rappeler que les 28 000 rapports internationaux publiés sur le sujet depuis 1950 n'ont jamais avéré que les ondes de radiofréquence, qui sont celles utilisées par la 5G, ont un quelconque effet ou un quelconque impact sanitaire au-dessus des seuils d'exposition. Et en ce qui concerne les Français, les seuils d'exposition sont 100 fois inférieurs aux limites mentionnées dans ces rapports internationaux. Voilà, pour celles et ceux qui souhaitent attendre les conclusions du groupe de travail de l'ANSES, moi je citerai ce qu'ils ont dit et écrit, c'est que l'évaluation des risques sanitaires est faite en continu au fur et à mesure des déploiements. Ce n'est pas je vote un moratoire, j'étudie pendant 1 an et après je déploie, c'est je déploie et en même temps j'étudie. Et bien entendu que les moyens de mesurer, de monitorer d'éventuels impacts du déploiement doivent être mis en place. J'ajoute enfin, pour ce qui est de l'écologie, que la Convention citoyenne le dit dans son rapport, le numérique est un des leviers majeurs de la transition écologique. Et ça ne se fera pas sans la 5G, et on le voit déjà. Si la consommation par kilomètre parcouru sur les routes a sensiblement baissé, c'est grâce, entre autres, aux GPS qui sont connectés, qui évitent les bouchons. Si le taux de remplissage des poids lourds dans l'Union européenne a augmenté de 14% en 20 ans, c'est grâce aux technologies de l'information. Et demain, grâce à la 5G, on pourra mieux localiser la marchandise en transit et optimiser le chargement des camions et les trajets. On pourra optimiser les flux industriels dans les usines et donner de la compétitivité à notre industrie française. On pourra réduire les gaspillages en matière d'énergie. On pourra connaître le niveau précis d'humidité du sol et donc éviter là aussi les gaspillages dans l'agriculture. Sans oublier le fait que la 5G, pour une même utilisation, consomme entre 10 et 20 fois moins d'énergie que la 4G. Les zones blanches, et je termine, ont été mentionnées. C'est un fait qu'aujourd'hui, de nombreux Français n'ont pas accès à une bonne couverture dans notre pays. Malheureusement, l'Auvergne, le Puy-de-Dôme ne font pas exception. Sur cette question des zones blanches, je dirais qu'entre 2003 et 2018, seulement 600 pylônes ont été installés dans notre pays et que le plan en cours de déploiement lancé par le gouvernement actuel fait que, à l'horizon des 2 ans qui viennent, on aura 2000 piliers installés. Donc, concernant les zones blanches, jamais aucun gouvernement n'a fait autant pour résoudre ce problème qui est en effet pénalisant. Dans le Puy-de-Dôme, entre juillet 2018 et mai 2020, le gouvernement a obligé les opérateurs à réaliser les travaux pour une meilleure couverture dans plus de 35 communes. Les gouvernements précédents ne l'avaient pas fait. Donc voilà, pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce vœu. Merci, Monsieur le Président.